Vous êtes aujourd'hui un homme de 17 à 45 ans et vous ne pourrez bientôt plus partir et quitter votre pays. Je vous explique tout ça dans la description et bien sûr dans la suite de cette vidéo. Eh oui, vous êtes un homme de 17 à 45 ans et vous n'aurez bientôt plus la possibilité de quitter votre pays. L'expatriation sera bientôt terminée puisqu'aujourd'hui, alors certes, c'est pas en France, c'est en Allemagne. La loi est passée depuis le 1er janvier 2026. Un homme de 17 à 45 ans est obligé de demander une autorisation pour sortir du pays s'il souhaite quitter le pays plus de 3 mois. Est-ce que vous la voyez? Vous l'avez commencé à la sentir ou pas? Il faut faire quoi pour que vous compreniez qu'il faut que vous dégagiez et qu'il faut s'expatrier le plus rapidement possible? Car après, vous ne pourrez plus partir. C'est clair ou je sais pas, il faut vous envoyer un fax? N'attendez pas comme tout le monde va faire le dernier moment pour bouger votre fesse, puisqu'après, ce sera trop tard. Tout le monde voudra partir en même temps. Tout le monde vendra ses biens en même temps. Ça sera la ruée vers l'or. Et de toute manière, les pays vont bloquer. Est-ce que vous comprenez, une bonne fois pour toutes, qu'il faut arrêter d'être dans le déni et arrêter de croire que vous pouvez partir et quitter le pays à n'importe quel moment. Ça s'est fait en Allemagne, il faut une année de test et après, ça suivra son compte pour les autres pays, exactement comme l'identité numérique qui est en train d'être mise en place. Aujourd'hui, au Monténégro, nous n'avons pas ce genre de loi à la con, nous n'avons pas de loi SCAPA, nous n'avons pas les nouvelles lois là, sur Israël et machin, où vous finissez en tôle parce que vous critiquez Israël ou je ne sais plus quelle loi, Adam ou machin qui arrive. Il n'y aura pas de loi de la protection des enfants avec child control. Il n'y aura pas de loi en septembre pour tous les enfants ou je ne sais plus quels adolescents qu'ils mettent leur carte identité numérique pour accéder à des réseaux sociaux. Donc bien sûr ça suivra après par la suite pour tout le monde. Il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de racaille, il n'y a pas d'insécurité et il n'y a pas en plus d'impôts. Et vous êtes en Europe, mais pas en Europe, et vous avez du business possible puisque vous faites un virement SEPA de n'importe quel pays du monde vers le Monténégro. N'importe quel client peut vous payer sans problème. Ça va juste lui coûter la modique somme de 1,99 €. Vous le déduisez de votre facture et vous n'en parlez plus. C'est un virement SEPA. Il n'y a pas toutes ces lois de tarés qui sont en train d'arriver, liberticides et compagnie. Pendant le Covid, ici, il n'y avait pas de masse, d'obligation, de confinement très dur comme on a vécu. Il n'y a pas tout ça. Vous êtes dans un pays encore qui n'est pas dans la dictature et vous n'êtes pas dans Euro-Goulag. Est-ce que vous comprenez, une bonne fois pour toutes, qu'il y a 80% aujourd'hui des Français ou des Belges qui vont, quand ils vont bouffer les pilules rouges d'un coup, ils vont tous sombrer. Je le dis, en 2030, il y aura des suicides de masse. Car les gens vont s'apercevoir qu'ils seront prisonniers. Pourtant, en 2025, 2026, il y a des petits gars comme moi, il y en a plein, peut-être pas assez d'ailleurs, qui ramènent leurs fraises en disant « Attention, vous allez vous retrouver coincés ». Mais non! Même si vous entendez la vidéo, ils veulent pas. Ils sortent pas de sauce devant les yeux. Ah, ça y est, la petite voix, elle se réveille. Ouais! Qu'est-ce que tu veux faire, Francky? Bah, je crois que malheureusement, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. Et puis, comme je le disais, s'expatrier, c'est pas fuir son pays pour X raisons, c'est retrouver des opportunités. Vous n'aurez plus
d'opportunités en France au niveau business. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que même pas 6 mois que je suis là. J'ai déjà mon travail de business en ligne qui fonctionne. Et à partir du 1er juin, la société est ouverte. J'ai enfin ma carte. Comme quoi, je peux travailler. J'ai ma carte comme une carte d'identité de travail temporaire. Donc ça y est, c'est en cours. Tout fonctionne très bien et le 1er juin, j'appuierai sur le bouton On pour mettre la société, le nouveau projet qui va démarrer. Hello. C'est Ramstounet qui fait encore des siennes. Ah bah ouais, Ramstounet, c'est un vrai bagarreur. Ouais, c'est un petit peu un bagarreur comme son maître d'ailleurs. Bon, enfin bon, dans tous les cas, ne comprenez une chose, c'est que vous allez très rapidement comprendre que vous ne pourrez plus vous expatrier dans les mois et années qui viennent. Si vous ne prenez pas vos clics et vos claques maintenant, il ne faudra pas venir pleurer après. Ah bah je suis coincé, Francky, j'arrive plus à quitter, machin, gna 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 et gna gna gna. Ah bah je peux pas sortir mon argent, je l'ai déjà dit. Si vous voulez sortir de l'argent, il y a le descriptif dans la vidéo. J'explique comment faire pour sortir son argent sans se déplacer en Suisse. Je dis bien en Suisse, sans des montants, n'importe quel montant. Vous suivez le protocole que j'ai mis en place, la petite vidéo qui est en description, il y a un petit code parrainage si vous voulez participer, ça me fera toujours plaisir. Mais dans tous les cas, sortez déjà au moins votre pognon si vous en avez un petit peu. Et puis pour ceux qui n'ont pas de pognon, bah faites au moins une chose, c'est prenez vos clics et vos claques. Si vous ne pouvez pas vous expatrier, partez au minimum dans la campagne. Allez dans des coins comme l'Ardèche, dans des coins où vous allez retrouver pas mal de gens un petit peu cool, sympas, qui vont être dans la démerde, où vous allez pouvoir faire des communautés. N'attendez pas d'être au dos au mur pour vous faire créer une communauté. Pour vous dire comment. Faut faire quoi pour que vous compreniez de rester surtout pas dans les grandes villes. Vous allez vous faire massacrer par toutes les racailles. Vous allez longer les murs, vous allez vous faire agresser si maintenant ça explose complet au niveau de l'inflation et ça va exploser complet au niveau de l'inflation. Si c'est pas pour la raison de la guerre, ça sera à cause du FMI, ça sera à cause de la dette qui va exploser et donc on va avoir une inflation qui va être grandissante et des salaires qui vont être à la baisse avec des licenciements de masse. Il faut vous le dire combien de fois que là, vous allez vous retrouver comme les Libanais, vous allez vous retrouver comme les Grecs, et vous ne pourrez plus vivre. Et quand vous allez vous apercevoir que vous vous faites suivre, parce que vous sortez de chez Leclerc, vous avez fait des courses, et vous faites suivre par des gars qui, dès que vous allez arriver chez vous, ils vont sortir de la bagnole, ils vont tout vous piquer, et vous allez avoir la frousse pas possible parce que même pour des boîtes de conserve, on va venir vous chercher chez vous. Putain, mais nom de Dieu, faut vous l'expliquer comment. Vous voyez pas les choses venir ou quoi? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Alors c'est vrai que 80% des Français vont baisser en vibration, ils vont descendre, ils vont s'écrouler et ce seront des parfaits petits esclaves. Ça, c'est une certitude. Sur les 20 autres pourcents, maintenant, c'est la question, est-ce que vous faites partie de ces 20%? Est-ce que vous faites partie des gens qui ont compris qu'il va falloir bouger? Alors, je dis bien, pourquoi il s'adresse aussi aux hommes, 17-45 ans? C'est parce que les hommes ont un rôle de protecteur du foyer. Alors qu'une femme a un rôle... non, c'est de protection du foyer. Alors qu'un homme a un rôle de défense du foyer. Donc il est prêt s'il faut à bouger, à attaquer pour défendre son foyer. Alors qu'une femme, elle est là juste pour protéger sa progéniture. Ça, c'est dans les gènes de l'être humain. Et donc, une femme est très difficilement bougeable.
vous allez avoir du mal à faire comprendre à votre copine qu'il faut vous expatrier. Même si elle le fait, au bout de 1 an, 2 ans, ça peut péter. Et elle va vouloir rentrer chez sa mère qu'elle ne supporte pas, mais elle n'est plus à côté de 3 km de chez sa mère. Et elle va vouloir rentrer parce qu'il y aura ses amis ou je ne sais pas qui va lui manquer. Oh là là, elles sont compliquées les femmes. Tu m'étonnes qu'elles sont compliquées. Oh là là. Mais enfin bon, il faut comprendre que c'est vous les hommes qui avez tendance à vouloir vous expatrier parce que vous avez ce rôle-là dans vos gènes. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, est-ce que vous faites partie des 20% qui sont capables de s'expatrier? Est-ce que vous faites partie demain des gens qui vont pouvoir, s'il faut partir tout seul et les abandonner, sa copine qui ne veut pas suivre? Bah, tant pis, ça ne veut pas suivre, elle veut pas suivre. Au pire des cas, s'il se passe quelque chose, elle comprendra que dans quelques temps, eh ben, elle sera peut-être très contente de vous rejoindre. Quand ça va bien barder en France et que vous serez en insécurité totale et qu'il n'y aura plus de possibilité de bien vivre, là peut-être qu'elle vous rejoindra. Il faut miser, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Ça finira mal. Et puis après, le dernier paramètre qui est très compliqué à assimiler et à prendre en considération, c'est que vous avez un poids générationnel. Ce poids générationnel, c'est cette génération qui est au-dessus de vous. Et c'est cette génération, si les 7 sont nés là et sont morts au même endroit, ça va être très compliqué au niveau énergétique, au niveau de l'énergie du poids générationnel, ça va être très compliqué de débloquer les énergies pour arriver à enlever, je dirais, ce poids générationnel qui est « je nais là, je meurs là ». Vous êtes maintenant dans une période où il va falloir être de nouveau nomade, il va falloir être de nouveau flexible, il va falloir de nouveau être capable de bouger, de changer de pays s'il le faut. Si vous ne faites pas ça, vous allez être très très mal dans l'avenir. Donc il faut péter ce poids générationnel, bonne chance pour y arriver. C'est beaucoup de travail au niveau énergie, mais vous pouvez le faire. Et c'est essentiel de le faire. Parce que moi, je regarde sur tout mon poids générationnel, dans toute ma famille, il n'y a personne qui s'est expatrié, il n'y a personne qui est parti. Mais à l'époque, ça valait le coup, ce n'était pas nécessaire de partir, on était très bien en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne va plus être le cas dans les mois qui viennent. Les mois qui viennent, est-ce que vous m'entendez bien, vous comprenez les choses, que c'est une question de mois, si vous voulez quitter, c'est maintenant, 2026. Donc bougez-vous sérieusement les mèches. Allez dans un pays qui ne casse pas trop les codes, je l'ai encore dit, parce que les gars qui veulent s'expatrier, je ne leur jette pas la pierre, hein. Mais ceux qui sont partis à Dubaï, moi ça ne me serait jamais venu de partir à Dubaï, parce que vous êtes, s'il n'y a plus d'avion, c'est exactement ce qui s'est passé, s'il n'y a plus d'avion, eh bien vous vous retrouvez au milieu du désert avec une bagnole qui prend du 40 litres 100. Vous faites quoi? Vous sortez comment? En plus, il n'y a pas d'âme. Sur les 12 millions de personnes, il n'y a même pas 2 millions de Dubaïens ou de, je ne sais pas comment on les appelle, enfin peu importe. C'est pas possible. C'était que des expats. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Dubaï, c'est terminé. Ça va prendre des années à redonner une confiance s'il y a éventuellement quelque chose. Mais d'ici là, il n'y a plus personne qui va entretenir les bâtiments. Il n'y a plus personne. Ça va être une catastrophe. L'immobilier, ça ne vaut plus rien. Et de toute manière, si on parle 2 secondes de guerre, que ce soit le camp d'un qui gagne ou le camp de l'autre qui gagne, dans tous les cas, la zone sera sinistrée parce que les Iraniens, ils pèteront tout. La désalinisation, les usines de pétrole, de gaz, ils pèteront tout. C'est normal. On les attaque, ils se défendent et ils vont foutre la merde, ben, c'est normal. Enfin, moi, je suis pas là pour prendre parti, je m'en tape du truc. Je vous dis juste que cette zone, elle est sinistrée. On ne pourra plus vivre dans cette zone dans l'avenir. Donc voilà. Donc il faut prendre des pays en première expatriation qui ne sont pas très loin
qui restent plus ou moins en Europe. Donc c'est pour ça que les Balkans sont idéales pour ça. Vos codes ne sont pas cassés. Et puis après, sur une seconde ou une troisième expatriation, bah là vous pouvez peut-être partir plus loin puisque vous avez fait déjà les démarches. Si c'est nécessaire de rebouger. Mais si c'est pas nécessaire déjà, on peut déjà passer un sacré paquet de temps au Monténégro là. On est tranquille, hein. On n'est pas dans l'urgence de comme la France. Hein. Ah le chien. Ah c'est Ramstounet. Ah il s'est barré le Ramstounet pendant 2 jours. Mais enfin ici les chiens, il n'y a pas de problème. Donc voilà. La vie est douce ici. On n'entend pas toutes ces conneries, mais c'est vrai qu'il y a plus ce chape de plomb énergétique très néfaste. On n'est pas dirigé par des sataniques, donc c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. La vie ici est complètement différente. C'est un vrai petit bonheur de vivre ici. Pour rien au monde, je rentrerai en France. C'est hors de question de toute manière. Et puis en plus, maintenant, ça y est, à partir du 1er juin, j'ai vraiment une activité qui va démarrer. Donc la France, ça sera bientôt très très loin pour moi. Je vous souhaite de faire pareil. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver à changer et à passer à l'œuvre pour arriver à faire cette expatriation. C'est pas si compliqué que ça. Si un jour vous voulez venir au Monténégro, sachez que moi je suis tout à fait ouvert à vous rencontrer. J'en rencontre certains régulièrement. Voilà, il y en a que je revois. On se passe des très bons moments à refaire le monde. Franchement, on va se faire une vraie communauté ici. Et une petite communauté de mecs qui a tout compris et qui comprennent que c'est un pays fantastique et puis qu'il faut vite quitter la France. Et je vous dirais même dans les gens que je rencontre, il y en a même qui sont 10 fois pires que moi, quoi. Parce que bon, moi j'ai 50 ans passés, et donc quand je rencontre des gens qui ont 25-30 ans, je vous dis pas dans l'état où ils sont, de violence d'où ils sont, où eux, c'est carrément, faut faire très vite, il faut être prêt à avoir deuxième plan B, C, D, quoi. Ils sont dans la phase, mais c'est normal, ils ont 30 ans. Mais sans pour autant faire des plans sur la comète, faites déjà le nécessaire au niveau énergie, le nécessaire au niveau de prise de conscience mentale, qu'il va falloir comprendre que si ça arrive en Allemagne, ça va forcément arriver en France. Et qu'il vous faudra des autorisations pour sortir du pays avec votre petite identité numérique. Voilà. Ça au moins c'est chose qui est dite, qui est faite. Pour tous ceux qui ne veulent pas s'expatrier, ne regardez pas cette chaîne, foutez-moi la paix, laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire. Si vous voulez sauver la France, manifester, etc., c'est pète perdu, mais allez-y, faites-vous péter la tronche si ça vous chante. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous remercie. Ouais, on vous remercie. Et pourquoi la petite voix, tu dis merci, toi? Hein? Sur ce, je vais vous laisser sur ce beau panorama en fin de journée. C'était une super journée, à tout niveau. Et d'ailleurs, c'était même une super semaine. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et puis je vous dis surtout, eh bien à la prochaine, dès que j'ai un moment pour faire une vidéo. Je vous embrasse. Abonnez-vous à cette chaîne, likez-la. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.